Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Dido pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle parfum. Aujourd'hui nous allons parler de deux catégories de parfums. Les parfums votre peau en mieux et les parfums qui sentent le propre. Au début je voulais faire deux vidéos, j'ai beaucoup de parfums à vous présenter mais je me suis rendu compte que la majorité des parfums que je vais vous présenter pouvaient passer dans les deux catégories. Comme vous pouvez le voir, on va parler de beaucoup de parfums, donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Je vais commencer par Iho de la maison Nakona Helsinki. C'est une maison de niche finlandaise. Le nez derrière ce parfum, c'est Jan Vasnier. Donc c'est un nez qui est connu. C'est entre autres le créateur de Vanille Fatale, de Santal Blush, de la maison Tom Ford. C'est un nez dont j'apprécie le travail. Alors, Iho veut dire peau et c'est un parfum qui représente non seulement bien son nom, mais aussi l'image qu'on peut se faire de la Finlande. Donc, une nature brute et très boisée. Iho est très boisé, plutôt sec, assez brut de prime abord, mais au séchage, il s'arrondit avec les notes de résine, la vanille et l'ambre. On a vraiment l'impression que le potentiel boisé veut exprimer tout son potentiel boisé, mais qu'il est contenu par des notes plus chaudes d'ambre et de vanille. À mon nez, il n'est pas très sucré. Quand je sens Iho, je m'imagine toucher et sentir l'écorce d'un arbre. C'est un boisé qui est très sensuel, une sensualité presque masculine. Alors, il est mixte, il peut être aussi porté par une femme, mais je vous avouerai qu'il est beaucoup plus joli sur mon fils que sur moi. C'est aussi un parfum qui peut être une excellente base pour faire tenir un autre parfum et aussi potentialiser un parfum un peu simple. Ensuite, je vous présente le musc et la peau de la maison Pierre Guillaume. C'est une maison que j'affectionne énormément. Il a tout récemment sorti ce parfum en version extrait que je ne connais pas. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller en boutique. Si vous le connaissez, si vous l'avez testé, je serais ravie de lire vos commentaires. Et je pense que nous serions tous ravis de le lire. Mais dès que j'ai des congés, je vais m'empresser d'aller le tester. Je vous ferai un retour. Alors, le musc et la peau, c'est un musc frais avec ses notes de bergamote, c'est propre avec ses notes d'aldéhyde, c'est aromatique avec le romarin, c'est lumineux, c'est apaisant, c'est totalement mixte. Et ce petit fond boisé est très très agréable. À mon nez, il n'est pas sucré du tout. C'est un peu comme un parfum chemise blanche. C'est un parfum intime, très proche de la peau, qui a une tenue modérée. Donc, c'est pas un parfum que vous allez partager avec votre entourage. C'est vraiment un parfum apaisant, propre pour soi. Ensuite, je vous présente Glossier You. C'est un parfum qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux et je vous avouerai que j'étais assez enthousiaste de le tester et quand ça a été fait, j'ai constaté que cette popularité avait été assez surfaite quand même. Alors, c'est un iris poudré façon cosmétique. Pour faire simple, imaginez l'odeur qui se dégage de la mine d'un crayon de papier que vous taillez. Eh bien, Glossier You, c'est l'association de cette odeur avec l'iris poudré façon cosmétique. C'est joli, c'est relativement simple, c'est un parfum seconde peau plutôt féminin. Sa tenue est modérée, c'est un parfum plutôt mignon, on va dire. Ensuite, je vous présente Musc 12 de la maison Kayali. Ouda a sorti un nouveau parfum qui sentirait l'odeur de ses poudres. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester, donc si vous l'avez testé, je serai à nouveau ravie de lire vos commentaires, vos retours sur ce parfum. Je ne suis pas certaine que je chercherai à le tester. Si je fais une commande sur le site et que j'ai l'occasion de glisser un échantillon, je le ferai. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne m'attire pas plus que ça. Mais bon, si vos retours sont très très positifs, bien évidemment que je me laisserai influencer par vous et je le testerai. Alors pour en revenir à Musc 12, c'est un de mes plus jolis muscs. Il est juste parfait dans sa simplicité. C'est un musc doux, légèrement fleuri, légèrement sucré, très facile à porter, à aimer. Il est propre et seconde peau à la fois. Il est top à porter seul, pour soi,
à porter pour dormir ou en sortie de douche. Il est très très sociable. Vraiment dans sa simplicité, je trouve qu'il a une très jolie construction. Il est très sociable. Il est idéal au layering pour potentialiser un autre parfum. Moi, c'est simple, c'est devenu un indispensable. J'en suis à mon deuxième flacon et son prix est très abordable. Pendant les soldes ou le Black Friday, ce parfum, vous pouvez l'acheter pour une soixantaine d'euros. Le 100 ml m'avait coûté, il me semble, 67 euros. Oui, il me semble que c'est ça, 67 euros. Ensuite, je vous présente Neroli Peace de la maison Berdou. Alors ça, c'est ma petite pépite que j'ai découvert à pharmacie. C'est une maison qui est très facilement accessible. Vous les trouvez en parapharmacie, vous les trouvez en parfumerie, vous les trouvez aussi aux Galeries Lafayette. C'est une maison, je dirais, qui est un peu équivalente à l'Occitane. Les prix sont très abordables, leurs parfums sont relativement simples et faciles à porter. Mais je ne connaissais pas cette collection. Ils ont sorti 4 petits parfums comme ça, dont ils vantent les vertus d'aromathérapie. Et parmi les 4 que j'ai testés, c'est celui-ci pour lequel j'ai eu un très très gros coup de cœur. La composition ici est très simple. Nous avons un trio de notes de musc blanc, de fleurs d'oranger et de néroli. C'est un véritable parfum de bébé. Et j'insiste sur véritable parce que ça fait des années que j'ai cherché un parfum pour bébé. Je n'ai jamais pu trouver un parfum suffisamment doux. Soit c'est trop talqué, soit c'est trop l'odeur d'une lingette, donc avec un côté néroli trop astringent. Le néroli et la fleur d'oranger ici sont d'une telle douceur. Ces notes sont en parfaite osmose avec un musc blanc. C'est simple, il vous enveloppe dans une bulle de douceur. C'est pas un parfum que je porte sur peau parce que je pense qu'il doit évoluer différemment en fonction du pH de peau. Et son odeur, pour moi, est idéale sur touche. Donc je le porte sur vêtements et je le spray aussi pas mal sur mes oreillers. Et quand je fais ça, je dors comme un bébé. C'est un parfum qui est tout petit prix. Les 30 ml m'ont coûté moins de 10 euros. Donc j'ai fait un petit stock. S'il l'avait produit en 100 ml, je l'aurais pris à coup sûr. J'en suis déjà à mon deuxième flacon. Il est ultra doux, il est apaisant, il est réconfortant, il est même addictif. J'ai pas arrêté de sentir mes vêtements toute la journée. Ensuite, je vous présente Melrose Place de la maison Way. C'est une très jolie association de musc blanc, de rose, de litchi. Et il me semble qu'il y a de la pivoine aussi. Enfin, je m'en souviens plus, il faudra que je regarde. C'est légèrement sucré, c'est très très juteux, c'est frais, propre, rafraîchissant. C'est un parfum très clean girl, idéal à porter en été. Pour un effet sortie de douche, très facile à porter et à aimer. Et le format vaporisateur de sac est top à transporter. Ensuite, je vous présente le très connu Chloé en version classique. Alors, ne me demandez pas où est passé le bouchon, j'en ai aucune idée. Je vais passer assez rapidement sur ce parfum parce que vous pouvez très facilement aller le sentir dans n'importe quelle parfumerie. C'est une référence qui est très connue, qui existe depuis des années. Je l'ai porté quand j'étais beaucoup plus jeune et ça fait partie d'un de mes indispensables de parfumerie conventionnelle. Quand je finis mes flacons, j'ai toujours besoin d'avoir un petit 30 ml pour pouvoir l'utiliser occasionnellement. J'ai quelques parfums comme ça, des indispensables de parfumerie conventionnelle, parce que je me rends compte que je vous parle beaucoup de parfumerie de niche, mais pas suffisamment de parfums mainstream. Si vous le souhaitez, je vous ferai une vidéo avec mes petites pépites dénichées en parfumerie mainstream. Alors Chloé, c'est une rose fraîche, musquée, propre, élégante, très féminine. C'est très clean girl. Un peu façon Melrose Place, mais en beaucoup plus raffiné, beaucoup plus chic et de meilleure qualité. Ensuite, je vous présente À la rose de la maison Francis Kurkdjian. C'est l'une des plus jolies roses naturelles que j'ai pu sentir. Imaginez-vous mettre le nez sur une rose de votre jardin. Les pétales sont légèrement mouillés par la rosée du matin. Eh bien, l'odeur de À la rose, c'est exactement ça. C'est une odeur très réaliste. C'est une très jolie rose, naturelle, fraîche, propre, sucrée, mais naturellement sucrée. J'adore utiliser la brume pour cheveux. Elle tient super bien sur moi, malgré que ce soit une
brume pour cheveux. Il y a une autre rose naturelle qui est aussi très bien réalisée, c'est la rose de chez Diptyque. Mais je vous avouerai que j'ai un petit penchant pour celui-ci. Ensuite, je vous présente Brume du matin de la maison Fragrance du Bois. C'est une maison française très luxueuse, donc j'ai parlé sur une de mes précédentes vidéos. On le voit au flacon, il est très lourd, il est très quali. Alors ici, nous avons des notes de pivoine, de rose, de jasmin. C'est un floral fruité, hespéridé, musqué, très frais et très propre. Peu sucré, je trouve. C'est très chic, c'est mixte, c'est travaillé un peu comme Miss Dior. Mais Miss Dior, ancienne version, parce que les versions actuelles, je trouve qu'elles sont trop sucrées, donc moins comparables à Brume du matin, qui est très peu sucrée. Les notes de mandarine et de bergamote lui apportent un côté pétillant et très frais, et on le sent très bien même au dry down. C'est la pêche qui lui apporte cette petite touche sucrée. Très joli parfum à porter au printemps et surtout en été. Il est très rafraîchissant. Alors le hic dans ce parfum, c'est que c'est très cher et que ça a une tenue très modérée. Mais je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Ensuite, je vous présente Amiris, toujours de la maison Francis Kurkdjian, Amiris Femme. C'est un parfum qui est toujours très simple, doux, léger, élégant, clean girl, c'est printanier, c'est idéal aussi pour l'été. Apporté quand on veut sentir le propre ou la crème corporelle luxueuse à base d'iris. C'est très clean French girl, même je dirais. La fleur de citronnier et l'orange lui apportent un côté pétillant et frais. Combiné au musc et à l'iris, ça devient poudré tout en légèreté, puis ça devient crémeux. L'amiris et l'ambre lui apportent un petit fond boisé, de la rondeur, très joli parfum, élégant, mixte mais plutôt féminin à mon sens. Ensuite, je vous présente l'eau d'essence de la maison Diptyque. C'est un parfum qui est très frais, très propre, comme une cologne hespéridée, mais avec un petit côté astringent qui, je vous avouerai, est plutôt désagréable à mon nez. Ça a vraiment une amertume qui pique un peu au nez, donc c'est pas un parfum pour moi. Ensuite, je vous présente de la même maison l'eau papier. C'est un musc blanc tout doux. Nous avons des notes toutes douces et florales de mimosa, un petit accord de sésame grillé en fond, très agréable. Mais je vous avouerai que c'est un parfum un petit peu ennuyeux. Donc je ne dirais pas non à l'achat d'un petit vaporisateur de sac, mais un flacon entier, je ne suis pas certaine que je l'utiliserai beaucoup. Mais j'avoue, c'est un parfum qui est mignon comme tout. Ensuite, je vous présente Valaya de la maison Parfum de Marly. On est toujours sur un registre de musc blanc, très frais, très propre, combiné à des notes florales blanches, à des agrumes pour le côté un petit peu pétillant, frais. C'est légèrement sucré, c'est très doux, c'est complètement mixte à mon nez. Mais les parfums de Marly sont très chers. Et pour cette catégorie de parfums en fonction de mes goûts personnels, je ne mettrai pas ce tarif-là pour ce parfum. Enfin, je pourrais mettre un tarif important sur un parfum propre, mais pas celui-ci. Je n'ai pas vraiment eu de coup de cœur. Mais j'avoue, c'est un joli parfum. Le flacon est très joli. Si vous adorez la catégorie des parfums frais, propres, musqués, légèrement floral, légèrement sucrés, et que vous avez les moyens de mettre ce prix, eh bien foncez, prenez-le. Mais bien évidemment, testez-le avant. Je ne pousserai jamais au blind buy. Il faut toujours tester ces parfums, surtout quand ils sont très chers comme ça. Il faut toujours les tester sur vêtements, sur peau. Surtout que ces parfums peuvent avoir une longévité très modérée. Donc ça serait dommage de mettre un tel tarif sur un parfum qui va vous ravir pendant 2 ou 3 heures. Ensuite, je vous présente Parisienne Musc de la maison Matière Première. C'est un échantillon que j'avais commandé chez Nose et je vous ai présenté d'autres échantillons que j'avais commandés chez le sommelier du parfum. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ici, nous sommes sur un musc propre, très chic, avec un fond boisé de cèdre qui lui donne un côté un peu végétal vert, comme s'il y avait de la figue. C'est légèrement lacté, c'est propre, frais
et surtout apaisant. C'est très élégant, un peu comme une chemise blanche et c'est complètement mixte, ça irait aussi bien sur un homme que sur une femme. Ensuite, je vous présente Mono Cachemire de l'Orchestre Parfum. C'est une sortie assez récente. Pardon. Nous sommes sur un parfum seconde peau et même sublimateur de peau, je dirais. Il est d'une telle douceur. Combiner la propreté des aldéhydes avec une touche subtile de poire et d'ambrette légèrement sucrée et innocent. Enveloppez-le d'une aura légèrement poudrée, soyeuse, satinée, d'iris, de musc et de bois de cachemire. C'est une création absolument ravissante et raffinée. C'est aussi un parfum mixte, mais je vous avouerai qu'à mon nez, c'est un chouïa plutôt féminin quand même. Si vous lisez la pyramide olfactive, il a des notes communes avec Glossier You. Et effectivement, de loin, il ressemble à Glossier You, en tellement plus raffiné. Prenez Glossier You, débarrassez-le de tout son aspect plus ou moins grossier, raffinez-le au maximum et vous obtiendrez Mono Cachemire. C'est simple, ce jus dans ce flacon, là, j'aurais compris l'engouement pour Glossier You. Donc vous l'aurez compris, très gros coup de cœur pour Mono Cachemire. Mais je suis très triste qu'il ne tienne pas du tout sur ma peau. Je vous avouerai que je suis assez indécise par rapport à l'achat ou pas du flacon à cause de ce problème de tenue, mais je pense que je vais le réessayer à plusieurs reprises et ensuite je me déciderai. Ensuite, je vous présente Musc Palace de la maison Jovois. C'est un musc blanc avec un départ très propre, savonneux. Alors ce côté savonneux dure une petite demi-heure, puis il s'adoucit. L'association de pêche, d'ambrette lui apporte une touche délicate, ronde et veloutée, légèrement sucrée. C'est un parfum qui est lumineux, frais, joyeux. C'est délicat, absolument charmant, plutôt féminin et très addictif. J'adorerais que ma peau au naturel sente Musc Palace. Le flacon va bientôt rejoindre ma collection. Et enfin, je vous présente 312 Saint-Honoré. Donc c'est un parfum qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il a été envoyé gracieusement à beaucoup d'influenceurs. C'est un parfum qui a été créé pour inaugurer leur nouvelle boutique sur Paris. Il est tout à fait à l'image de la boutique. C'est un parfum très épuré, blanc, propre. On est sur un musc blanc légèrement poudré par l'iris. La fleur d'oranger lui apporte un petit côté lumineux et une touche de sucre. Les notes évoluent sur un fond froid, un peu à l'image des pierres de leur boutique. Et au séchage, on sent une dose de charge à vous faire décoller les narines de musc et d'ambroxan. Et là, je vous avouerai que c'est une étape du séchage qui ne me plaît pas beaucoup. Ensuite, ça se calme, ça devient beaucoup plus doux, plus rond, plus fleuri, légèrement sucré. C'est aussi un parfum mixte, très facile à porter, très facile à aimer, un peu comme une chemise blanche. Il aurait pu faire partie de ma wishlist, mais cette étape où le parfum est très chargé en musc et en broxant dure quand même assez longtemps sur ma peau et même sur vêtements, et ça me gêne un petit peu. La vidéo se termine ici. Ça a été une vidéo assez longue avec beaucoup de références proposées. Dites-moi en commentaire si vous aimez les formats longs ou si vous préférez des vidéos plus courtes avec moins de références à proposer. Moi, je suis plutôt de la team vidéo longue, tout simplement parce que j'adore écouter un peu en bruit de fond, même si je suis quand même concentrée sur ce que disent les revues parfums, mais j'adore écouter de longues revues quand je fais mon ménage, quand je fais mon repas, ou même en voiture quand je me rends au travail. Ça m'apaise énormément. Je tiendrai compte de vos commentaires, donc si vous préférez du plutôt court, je ferai des vidéos un petit peu plus courtes. Ou alors, si vous aimez les deux, eh bien je ferai un mix des deux. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo avec moi. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui continuent de s'abonner, les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me soutenir avec des petits commentaires, des petits likes, qui partagent sur les autres réseaux sociaux le lien de ma vidéo. J'attends avec impatience vos commentaires, vos expériences parfumées sur les parfums
votre peau en mieux, ou alors les parfums propres. Je vous avouerai que là, j'ai eu 2 coups de cœur par rapport à mes tests récents, donc Musc Palace et Mono Cachemire, mais je suis persuadée qu'il y a d'autres parfums de cette catégorie qui demandent qu'à être découverts et qui sont de vraies petites pépites. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très joli week-end. Ciao!